Bonjour, bonjour, nous sommes lundi 1er juillet 2013 et c'est un épisode exceptionnel, d'où ma présence en chair, en os et en mouvement. Juste pour vous dire un grand merci à tous les fidèles de ce rendez-vous depuis le mois de mars. Je ne pensais pas arriver au bout, mais ça y est, c'est fait. J'ai enregistré la semaine dernière le dernier épisode de la première saison. J'utilise volontairement un vocabulaire qu'on attribue plutôt au feuilleton, parce que pour moi, c'est une forme de feuilleton. Donc c'est la fin de la première saison. Et suite à la question d'un auditeur de ces lundis de motivation qui m'a demandé comment faire pour pouvoir entendre tous les épisodes cet été, puisqu'il n'y en aura pas, je me suis dit que je pourrais vous faire une sorte de coffret. Donc voilà, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Avant de vous présenter cet épisode, comme je le fais d'habitude avec la revue de presse, mais là, vous aurez de belles images pour vous présenter chaque épisode et les liens directs vers ces épisodes. Je tenais à vous remercier et à vous dire à quel point je serai heureuse de vous retrouver prochainement. Donc maintenant, je vous laisse écouter et regarder ce coffret bonus. À tout à l'heure. Ça y est, je suis repartie pour vous présenter ce coffret de la saison 1 avec une présentation et des liens directs pour accéder à l'épisode de votre choix. C'est parti. Avant de commencer, je vais faire comme d'habitude ma petite revue de presse, histoire de vous montrer la date du jour. Donc là, je suis sur le site du courrierinternational.fr. J'ai voulu vous montrer ce site parce que il parle des clés de demain. Je trouve ça vraiment fantastique. C'est parti. Alors, ici, à ce lien sur lequel vous pouvez cliquer, vous allez trouver l'épisode 0, c'est-à-dire celui dans lequel je vous présente le contexte dans lequel j'ai créé les lundis de motivation, pourquoi, comment et ce qui va venir. Ensuite, vous avez l'épisode 1, enregistré le 11 mars 2013, dans lequel j'essaie de répondre à la question quelle est la personne sur laquelle vous devez le plus compter en premier, pour voir à quel point c'est important pour chacun de nous de pouvoir compter sur soi-même d'abord. Voilà, ensuite il y a l'épisode 2 du 18 mars 2013, dans lequel je passe en revue les raisons pour lesquelles on doit supprimer le mot « mais » de notre vocabulaire et comment faire pour ne plus dire « je dois faire ceci mais, j'aimerais faire cela mais » et de le remplacer par autre chose pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, il y a l'épisode 3, enregistré le 25 mars 2013, dans lequel finalement je m'interroge, je pose un zoom grossissant sur toutes ces mauvaises habitudes que nous avons tous, que nous trimballons, vous, moi, tout le monde, et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Ensuite, il y a l'épisode 4 du 1er avril 2013, que j'ai enregistré avec une voix légèrement enrouée. J'avais une laryngite à ce moment-là, mais ça ne m'a pas empêché quand même d'aborder le thème de comment transformer les échecs du passé en expériences qui nous feront avancer. Parce qu'on a tendance à rester focalisé sur des choses qui n'ont pas fonctionné pour nous dans le passé, au lieu de transformer ces échecs en quelque chose de positif. Je suis revenue dans l'épisode 5 du 8 avril 2013 avec une voix claire et normale pour aborder le thème de comment faire de son rêve une réalité ou comment passer du projet à la réalisation, passer de la théorie à la pratique. C'est très important. Ensuite, il y a l'épisode 6 du 15 avril 2013 dans lequel j'aborde la question de l'entourage. Il est important quand on est en chemin, qu'on a un projet, un rêve, de s'entourer de personnes qui souhaitent que vous alliez au bout de votre projet, de votre rêve. Ensuite, il y a l'épisode 7 que j'ai enregistré à Boston le 22 avril 2013 et dans lequel j'envisage comment il est important d'affronter les peurs qui nous paralysent lorsqu'on est en marche pour réaliser son projet ou son rêve. Ensuite, il y a l'épisode 8 du 29 avril 2013 que j'ai enregistré cette fois à New York, dans lequel j'admets volontiers qu'il est important de s'inspirer, mais qu'il est également vital de ne pas imiter simplement les modèles qui ont atteint l'objectif que l'on vise. Il faut pouvoir garder sa propre personnalité. Ensuite, il y a l'épisode 9 du 6 mai 2013 que j'ai enregistré de retour à Paris, dans lequel je m'efforce de vous donner quelques pistes pour retrouver l'énergie, pour persévérer quand plus rien ne vous y encourage, quand vous avez vraiment l'impression que c'est foutu alors qu'il y a encore de l'espoir. Ensuite, il y a l'épisode 10 du 13 mai 2013 dans lequel vraiment j'ai fêté ce 10e numéro en abordant le fait
qu'il était important de savoir se féliciter dans la vie quand on avait fait quelque chose de bien et de voir le verre à moitié plein et pas simplement ce qu'on fait de mal. Ensuite, il y a l'épisode 11 du 20 mai 2013, épisode de mon anniversaire, dans lequel j'ai abordé le thème de dépasser la peur de l'inconnu et sortir de sa zone de confort. Ensuite, il y a l'épisode 12 du 27 mai 2013 qui met l'accent sur la tendance au perfectionnisme et sur comment accepter d'être imparfait sans en faire un drame, de se pardonner certaines de nos imperfections. Ensuite, c'est le mois de juin avec l'épisode 13 du 3 juin 2013 dans lequel je pose une question un peu provocatrice mais néanmoins réelle. Pourquoi certaines personnes sont capables de programmer leurs vacances longtemps à l'avance et incapables de programmer le chemin qui va les mener vers la réalisation de leurs rêves, à eux, de leur vie. Dans l'épisode 14 du 10 juin 2013, je reviens un peu plus de douceur et aussi l'importance de conserver ou de retrouver sa capacité d'émerveillement quand on est en chemin. Dans l'épisode 15 du 17 juin 2013, là j'aborde un point très important également qui est comment ne pas prendre les refus trop à cœur, comment ne pas considérer que refus égale rejet. Et alors, last but not least, épisode 16 du 24 juin 2013, celui de la semaine dernière, sur l'importance de savoir laisser le temps au temps. C'est la fin de cet épisode spécial coffret. Je ne sais pas encore comment ça va se passer à la rentrée, c'est-à-dire à quelle date je vais reprendre. Je vous tiens au courant et j'espère vous avoir encore sur le blog parce que je ne prends pas de vacances. J'espère vous avoir encore comme lecteur sur le blog ou alors comme compagnon de jeu et d'information sur la page Facebook. Je vous souhaite de très très bonnes vacances à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.